Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous accueillons avec joie Dominique de Montléon-Cabaret. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous avez connu une longue période de célibat puisque vous êtes mariée avec Jean-Louis, un veuf bien après 40 ans. Vous avez donc beaucoup travaillé aussi la question du célibat, comme chrétienne que vous êtes, en discutant, en rencontrant, en intervenant à de nombreuses reprises dans des rencontres pour célibataires chrétiens, et puis en publiant aussi un ouvrage intitulé « Dieu ne m'a pas oublié », ouvrage qui a fait l'objet d'une réédition aux éditions Saint-Paul il y a quelques mois. Alors on va revenir sur votre parcours, et puis en particulier sur ce livre, et puis sur le sens du célibat pour un chrétien. Mais auparavant, vous allez commencer par nous lire un texte comme le veut la tradition dans cette émission. Alors j'ai choisi un texte de Racine, tiré d'Athalie, quelques vers, ça ne va pas être long. D'un cœur qui t'aime, mon Dieu, qui peut troubler la paix? Il cherche en tout ta volonté suprême et ne se cherche jamais. Sur la terre, dans le ciel même, est-il d'autre bonheur que la tranquille paix d'un cœur qui t'aime? Alors, j'ai choisi ce texte parce que il donne la clé de notre vie, cette relation d'amitié, de confiance avec Dieu, d'amitié, de confiance avec Dieu, confiance mutuelle. Dieu nous fait confiance, on lui fait confiance. Et c'est dit dans des mots très simples, et le fruit, c'est la paix. Et vous avez choisi Racine parce que vous étiez professeur de lettres? Oui, mais c'est surtout parce que c'était sur la petite image d'ordination d'un ami prêtre. Et ce texte m'a suivi longtemps, je l'avais avec moi dans mon sac, je l'ai appris par cœur. Là, je l'ai lu à cause de l'émotion, mais en principe, je le sais par cœur et je me le redis. Voilà, ça résume la vie chrétienne, simplement. Alors Dominique, si vous le voulez bien, on va commencer par évoquer votre parcours de foi. Dans quel contexte familial vous avez évolué? Et puis, comment votre propre foi a grandi, s'est affermie? Alors, j'ai évolué dans un contexte familial très chrétien, avec des parents qui avaient la foi, qui nous l'ont transmise, et qui en particulier nous ont transmis une grande confiance en la providence. Quels que soient les événements, les moments difficiles que connaît toute famille, grande confiance dans la providence. Notre vie est dans la main de la providence. Ça m'a pas mal aidée quand j'avais plus de 40 ans et qu'il n'y avait personne à l'horizon. Et plus jeune, vous avez, sur le plan spirituel, pour grandir dans la foi, vous aviez rejoint différentes communautés ou différents groupes Alors, de chrétiens? les lieux chez lesquels je suis chez moi sont d'une part l'eau vive quand j'étais jeune, où j'ai noué de profondes amitiés, de vraies amitiés. Ce qui a été un élément marquant dans ma vie, c'est Châteauneuf-de-Galore, une retraite à Châteauneuf-de-Galore. Et puis la communauté de l'Emmanuel, dans laquelle je suis depuis de nombreuses années, avec mon mari aussi. Alors, jusqu'à l'âge de 45 ans, avant de vous marier avec Jean-Louis, comment est-ce que vous avez vécu votre propre célibat? Est-ce que c'était quelque chose de pénible, de douloureux, d'inquiétant Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y avait le niveau, j'allais dire, du ressenti. Certains jours, très bien, ça y est, je me disais, ça y est, je l'ai accepté, c'est merveilleux, tout va bien. Et puis, 2 jours après, une grande bouffée de solitude, pour une raison ou pour une autre, de cafard, d'inquiétude, de ma vie ne sert à rien, ne porte pas de fruits, etc. Et puis, par ailleurs, ce qui m'a beaucoup aidé à le vivre, ce qui m'a permis de le vivre, c'est d'une part le regard de ma famille sur moi, de mes parents, qui n'étaient pas là avec une angoisse pesante et un regard inquiet pour savoir si j'avais enfin rencontré l'âme sœur. Et donc, je me sentais assez libre, pas de poids. Et puis, même si j'étais triste de ne pas pouvoir leur donner cette joie de me marier, pour eux aussi. Et d'autre part, j'ai un bon prêtre qui s'est occupé de moi, qui s'occupe toujours de moi, et qui me montrait toujours que mon chemin, qui me montrait mon chemin sous le regard de Dieu. Et le regard de Dieu, c'était un regard positif. Et pas d'abord, ouh là là, qu'est-ce qui ne va pas, il faut t'engager, etc. Non, j'étais aimée de Dieu, telle que j'étais aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'était merveilleux pour aimer Dieu. Vous aviez déjà réglé la question de la vocation, éventuellement une vocation à la vie consacrée, vous aviez déjà... Oui, j'avais réglé la question. Donc il restait une seule
j'allais dire, une seule perspective, porte, oui. perspective, c'était le mariage, parce qu'on est fait pour se marier. Alors, tout au long de cette période, vous avez pu rencontrer d'autres amis célibataires avec qui vous avez abordé franchement, enfin vous discutiez librement de cet état de célibataire avec eux. Enfin, c'est ça qui vous a donné en fait et le goût d'en parler et d'intervenir du coup, alors que vous étiez encore célibataire, auprès justement de groupes de célibataires. Oui. Alors c'est vrai que par l'eau vive et par la communauté l'Emmanuel et par des amitiés, nous avons pu parler vraiment en vérité. C'est pas toujours facile de parler en vérité de ce dont on souffre, échanger, s'enrichir, se donner des horizons positifs. Donc voilà ce qui m'a amené à écrire ce petit livre. Dieu ne m'a pas oublié, perspective pour les célibataires. Voilà, perspective pour les célibataires. Et aussi ce qui m'a un peu poussé à le faire, c'est que on n'entend pas très souvent des paroles qui nous disent comment aujourd'hui, parce que le mot-clé du célibat non choisi, entre guillemets, on pourrait dire plus positivement du célibat offert aujourd'hui, c'est le mot aujourd'hui. C'est aujourd'hui, on vit pleinement sa vie, on verra demain. Alors on va revenir sur J'avais cet envie de dire aspect-là. quelque chose là-dessus. Votre livre est précédé d'une préface de Monseigneur Brincart et aussi d'un avant-propos de Monseigneur Ravel. Ce sont deux évêques qui vous ont accompagné ou qui se sont saisis de cette question du célibat? Alors, pour Monseigneur Ravel, c'est sûr qu'il s'est saisi de cette question du célibat parce qu'avant d'être évêque aux armées, il s'occupait de personnes célibataires avec le groupe qu'il a fondé, Notre-Dame de l'Écoute. Donc, c'est vraiment, et c'est encore pour lui un sujet important, la place des célibataires dans l'Église et comment les aider à avancer. Il y a là, sans avoir une réponse sociologique, mais il y a une recrudescence. Enfin, il y a plus de célibataires que jamais dans l'Église et dans la société, d'après vous? Alors moi, je n'en sais rien parce que je ne suis pas du tout spécialiste, mais tout le monde le dit et en regardant, effectivement. Et qu'est-ce qui expliquerait le fait qu'il y en ait davantage que d'habitude? Alors, enfin, je ne suis pas spécialiste, mais il y a une chose que j'ai envie de dire, c'est parfois la difficulté à avoir des relations d'amitié vraies. Et pourtant, moi, je vois un tas de célibataires qui ont des relations d'amitié vraies, mais dans l'ensemble de la société, il y a une telle tendance à la séduction, à la perfection. Il faut être bien sur tous les plans, professionnels, vestimentaires, intelligent, bien faire la cuisine, recevoir parfaitement. Enfin, il faut une espèce de surenchère de la perfection. Alors, ça n'aide pas parce que, en fait, quand on se marie, c'est un pauvre qui rencontre un autre pauvre. Voilà. Est-ce que je peux dire un mot sur Monseigneur Brincart? Oui, bien sûr, oui, c'est tout Alors, à fait. Monseigneur Brincart, c'est... lui, en fait, ce qui m'a touchée beaucoup, c'est que il était présent lors d'une réunion familiale remplie de familles, d'enfants qui couraient partout, qui piaillaient, enfin, plein de jeunes ménages, de beaux enfants, etc. Et moi, toute seule, au milieu de tout ça. Et à la fin, Monseigneur Brincart est venu me voir et m'a dit Dominique, pour vous, est-ce que ce n'est pas trop difficile d'être au milieu de toutes ces familles et de tous ces enfants? Et ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, lui, il comprend. Parce que souvent, on entend une autre parole. Dominique, pensez à réfléchir à la vocation consacrée. Ou Dominique, il faudrait peut-être faire un pas de plus pour vous engager quelque part. Ou, voilà. Non, simplement, parole de compassion. Et du coup, cette parole de compassion permet d'avancer. Alors justement, peut-être pour commencer, on a déjà bien commencé, mais peut-être vous pourriez nous décrire de quoi souffre le célibataire. En quoi consiste sa souffrance? Alors là, il va falloir m'arrêter parce que je pourrais parler longtemps, et donc je ne vais pas tout dire. Une des choses dont le célibataire souffre, c'est le regard porté sur lui. Souvent un peu considéré comme une demi-portion. Et puis le jour où on se marierait, on deviendrait tout d'un coup une portion complète. Lui est souvent une demi-portion. Et c'est manifesté d'un tas de manières différentes. On ne discutera pas d'égal à égal sur le plan politique, quelquefois dans la famille, ou sur le plan professionnel, où on ne le placera pas aussi bien qu'une personne mariée, ou voilà, un peu mis à l'écart, où c'est toujours la personne qui est bonne pour aller s'occuper des parents âgés ou des neveux.
Une autre chose, évidemment, c'est la solitude, parce que nous ne sommes pas faits pour la solitude. Si j'en crois ce que dit notre Dieu dans Genèse chapitre 2, il n'est pas bon que l'homme, que l'être humain soit seul. Donc on souffre beaucoup de la solitude. Mais au jour le jour, prendre un repas seul, se servir soi-même, préparer son petit couvert, vivre des émotions seul. D'accord. Voilà. Et appeler le plombier tout seul. Là, c'est vraiment le célibataire. Il y a une catégorie de célibataires pas vraiment célibataires. Alors, j'ai l'impression que tous les célibataires ne souffrent pas du célibat. Alors, parce qu'ils sont peut-être célibataires intermittents. Est-ce que cette souffrance que vous décrivez, elle est de celui qui n'a pas trouvé l'âme sœur, au fond, plus que de celui qui va voguer de conquête en conquête ou qui va absolument vouloir... Je ne suis pas sûre que celui qui vogue de conquête en conquête et d'aventure en aventure ne ressente pas la solitude. Voilà. D'accord. Alors, il y a aussi beaucoup de célibataires qui prient pour leur vocation, justement, pour pouvoir trouver l'âme sœur, et qui ont l'impression de ne pas être exaucés dans leur prière. Que dire? Parce que, de fait, ils prient, des gens prient pour eux, et pour autant... Voilà, d'où le titre à l'envers du livre « Dieu ne m'a pas oublié ». Effectivement, c'est parfois même plus qu'une impression. On prie, on fait des neuvaines, on fait des pèlerinages, enfin on fait tout ce qu'il faut, et puis rien ne se passe. Et voilà, j'ai beaucoup d'amis pour lesquels rien ne s'est passé et rien ne se passe, et qui prient en vérité et simplement. Alors c'est mystérieux, c'est mystérieux, c'est le mystère de la souffrance, de la prière non exaucée. C'est mystérieux. Vous dites dans votre livre combien ont trouvé leur voie alors qu'ils ne s'en préoccupaient plus. C'est comme s'il y avait une forme de lâcher-prise, en quelque sorte, mais qui n'est pas facile à décider. Enfin, est-ce qu'on peut décider de lâcher-prise sur une question aussi importante, finalement? Alors, lâcher-prise, ne pas se préoccuper, s'occuper d'eux sans se préoccuper. Effectivement, le lâcher-prise fait qu'il y a une certaine détente qui fait qu'on peut accueillir l'autre si un jour l'autre se présente. On peut l'accueillir et non pas, je vais dire vulgairement, se jeter sur cette occasion merveilleuse comme étant sûrement le conjoint qu'on a déjà trouvé trop vite. Mais combien de célibataires, moi je suis entourée d'amis célibataires qui ont lâché prise. Vous voyez, qui ont lâché prise et... Voilà, c'est mystérieux. Vous invitez aussi le célibataire à vivre l'instant présent, enfin vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, à être heureux dans le présent. Vivre pleinement le célibat d'aujourd'hui n'y enferme pas pour demain. C'est ce que vous écrivez dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point-là? Alors, c'est vrai que le vivre aujourd'hui, c'est le meilleur, pleinement, c'est le meilleur moyen de lâcher prise. Je m'occupe de maintenant qui m'appartient. Et je m'en occupe bien pour, par tous les moyens possibles, être heureux, c'est-à-dire profiter de toutes les joies qui me sont données. Et finalement, à la fin d'une journée, si on fait le bilan, il y a beaucoup de petites joies qui font notre quotidien, qui sont différentes. Et si on a l'impression qu'il n'y en a pas eu à 5 heures de l'après-midi, eh ben, il faut dire au Seigneur, Seigneur, là, ça manque un peu, donne-moi une joie maintenant. Et très souvent, enfin toujours, moi je peux dire, c'est une expérience, on fait une rencontre, on rencontre quelqu'un où on a... je sais pas, une belle musique qui nous enthousiasme. Il y a quelque chose qui fait qu'on a un moment de joie et on peut remercier. Et ça, s'habituer à la joie et au bonheur, c'est le meilleur moyen peut-être de se préparer au bonheur du mariage. Parce que le bonheur ne naît pas par génération spontanée du jour où on est marié. Oui. Faut le bonheur, c'est une décision personnelle qui s'apprend, ce qui n'exclut pas la souffrance. Et les moments où on ne comprend rien. Alors, autre question délicate pour un célibataire chrétien en particulier, c'est la question de la chasteté. Vous abordez aussi ce point-là dans le livre. Comment, dans un monde où, très érotisé, où les aventures sans lendemain ont l'air monnaie courante, garder cet idéal au cœur, et pourquoi? Alors, parce que les aventures en tous sens ne préparent évidemment pas au mariage, simplement parce que après l'aventure, il y a un grand moment de solitude et ça ne met pas vraiment en contact avec l'autre pour lui-même.
Et donc, ça ne peut pas, en ce sens-là, préparer au mariage. Oui, ça maintient finalement dans la solitude. Et puis, ce qui rend heureux, c'est aussi quand notre personne est en paix, c'est l'unité de notre personne, quand ce ne sont pas nos passions qui commandent, mais quand tout est ordonné à notre cœur. Vous voyez que les gestes du corps ont toute leur signification pour l'autre. Ça rend heureux. Et ça n'enlève rien au plaisir des gestes du corps. Au contraire. Alors, parmi les peurs qui peuvent paralyser, parfois, il y a la peur de s'engager, qui peut être la peur de souffrir. Chez certains célibataires, ont pu vivre une espérance de relations durables et qui pourrait conduire au mariage. Et puis finalement, l'aventure s'est arrêtée et ils en ont souffert. Il y a le temps qu'il faut, nécessaire, pour se remettre d'une aventure qui n'a pas pu aboutir. Et donc, prendre le risque d'aimer quelqu'un, de connaître quelqu'un, c'est prendre le risque de souffrir parce que rien ne permet de savoir, quand on commence à cheminer avec une personne, si cette aventure ira plus loin. Comment surmonter ça? Comment surmonter cette peur qui peut parfois paralyser, justement? Alors, je crois qu'il faut accepter de laisser un peu de temps, d'abord, de ne pas aller trop vite. Ensuite, je pense que, donc je vais donner un moyen concret, mais ça n'est pas le seul, mais il est très important, l'adoration du Saint-Sacrement, qui met en présence de la présence des présences, qui guérit d'un renvoi à la solitude et aussi des blessures affectives, puisqu'on est en présence de celui qui nous aime plus que tout et qui est infiniment plus présent à nous que toute personne humaine. Donc il y a cela. Et puis pour avancer dans vers une nouvelle ouverture éventuelle, peut-être prendre conseil, ne pas marcher tout seul, marcher avec quelqu'un. Parce que comme cela, on peut avancer assez en paix, sans aller trop vite, sans prendre un mauvais chemin dont on ne se rendrait pas compte. Voilà, demander conseil, ça permet d'avancer paisiblement. Et enfin, je dirais qu'il est important d'avoir bien dans l'esprit, et de se convaincre de cette réalité qu'il n'y a pas une personne qui est absolument faite pour nous et que tout est fichu parce que c'était telle personne et pas telle autre. Pas du tout. Tout ménage, toute famille, tout mari et femme forment un couple unique, mais ça devient unique par l'amour, la manière dont ça se construit l'un l'autre et la manière dont ils s'aiment. C'est ça qui est unique, mais c'est pas Jules et que Jules qui était fait pour Julie. Alors, vous invitez aussi les célibataires à avoir compassion de soi-même en s'offrant des fleurs, un livre, en soignant sa tenue, ses repas. C'est important, ça aussi. Ça fait partie de ces petits plaisirs, de ces joies du quotidien. Oui, et surtout d'apprendre à s'aimer soi-même ou de faire attention à s'aimer soi-même. Et c'est un effort de volonté. On n'a pas forcément envie de s'occuper de ses repas, de s'offrir quelque chose. C'est vraiment... Parce que c'est vrai que ces joies-là, on aime les partager avec quelqu'un d'autre. Mais de temps en temps, il faut faire attention à soi, je pense. Faire ce qu'on peut pour être heureux aussi dans les choix des activités. Pas forcément choisir l'activité caritative qui nous fait horreur pour faire plaisir au bon Dieu, mais choisir peut-être un peu moins de caritatif, mais quelque chose où on sera heureux. Et ça, là, prépare aussi à un changement d'état de vie, parce que le bonheur, ça ne naît pas par génération spontanée. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les autres, nos proches en particulier, peuvent être aussi des occasions de souffrance supplémentaires parce qu'ils sont, tout simplement. Vous évoquiez tout à l'heure une rencontre de famille, les enfants qui se promènent, le frère ou la sœur qui sont déjà mariés, qui ont trouvé chaussures à leurs pieds, les amis, etc. Des questions, parfois, vous évoquez ça. Qu'est-ce que tu deviens? Une question qui est souvent un peu cruelle pour quelqu'un qui est célibataire. Comment réagir, du coup, face à ces petites agressions du quotidien? Alors, j'ai plutôt envie de prendre le point de vue de ceux qui vont trouver les personnes célibataires et disent « qu'est-ce qui devient ? Qu'est-ce que tu deviens ?» Moi, ça m'arrive encore de poser cette question, elle est extrêmement naturelle. Et de fait, quand on voit célibataire, on voit arriver quelqu'un dont on sait que le travail, une promotion professionnelle, déménagement, un enfant de plus, etc. Et soi-même, depuis des années, on est dans le même travail, pas forcément intéressant,
épanouissant et qu'on n'a pas déménagé et que rien ne se passe, c'est difficile, on appréhende. Mais ce qui guérit toujours et ce qui fait du bien, c'est quand les personnes que nous rencontrons ont plaisir à nous voir, quand on est célibataire. Ça fait plaisir, on est heureux de se rencontrer et on est apprécié pour soi-même et pas pour son état de vie ou les changements de sa vie. Alors justement, vous dites de bien distinguer la question de la vocation de celle de l'état de vie. Enfin, vous dites que ce sont deux choses différentes et vous dites donner à l'état de vie l'importance de la vocation menace la paix intérieure. Pourquoi ? Parce que on peut être dans un état de vie qu'on n'a pas choisi et qui n'est pas forcément celui qui nous épanouit le plus. En fait, je pense qu'au moment présent, là où on est, c'est le bon moment puisque Dieu l'a permis. Donc ça, c'est un regard de foi qui est difficile. Il y a des jours où on a du mal à le dire, mais c'est quand même comme ça. Mais tout baptisé a la vocation fondamentale, c'est la vocation de baptiser, c'est-à-dire d'aimer Dieu, d'être aimé de Dieu d'abord, d'aimer Dieu ensuite, et d'aimer les autres grâce à cet amour de Dieu pour nous. Voilà, et ça, on peut le vivre quel que soit l'état de vie. Et la parole de Dieu dit que vous alliez à droite ou à gauche, telle est la voie, suivez-la. Mais j'ai trouvé que cette parole était pour moi très éclairante quand j'étais célibataire. Telle est la voie, que vous alliez à droite ou à gauche, que vous soyez marié, que vous soyez consacré, évêque, mère de famille, célibataire. C'est pas ça d'abord qui compte. C'est l'union à Dieu que vous évoquiez au début. L'union à Dieu, notre vocation de baptiser. Et cela, on peut le vivre pleinement maintenant. Et donc la vie est réussie. Si je dis maintenant à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie et je t'aime. Ma journée est réussie, le mois est réussi et ma vie est réussie. J'ai vécu ma vocation de baptiser et Dieu s'en souviendra éternellement de ce que je lui ai dit là. Ça vaut quand même le coup. Bien entendu. Est-ce que vous sentez que l'Église, sur ces questions-là, a évolué, entre guillemets ? C'est-à-dire que, vous évoquiez tout à l'heure Monseigneur Ravel, qui s'est saisi vraiment de cette question. Quelle est la place du célibataire à l'intérieur de l'Église, comme si effectivement il y avait la vocation au mariage ou la vocation au célibat consacré et que ceux qui n'avaient pas choisi de rester célibataires étaient un peu les laissés pour compte. Vous pensez que petit à petit les célibataires trouvent davantage sa place dans l'Église du coup ? Oui, nettement. Il y a des paroisses qui organisent des rencontres de réflexion pour voir chrétiennement qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui dans cet état. Mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a un côté provisoire qui peut durer toute la vie, mais il y a quelque chose de provisoire. Fondamentalement, tout le monde est fait pour se marier. Certaines personnes, pour un appel encore plus grand, vont renoncer à cet appel au mariage qui est humain, qui est de la nature humaine, la complémentarité homme-femme. Alors, c'est pas facile parce qu'il ne faudrait pas qu'un discours, ait l'air de faire croire qu'il faut abandonner l'idée de devoir se marier. Mais si on prend les choses par l'aujourd'hui, l'Église peut parler et elle commence à le faire. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir, à discuter avec des célibataires. Ça a été bon parce que c'était le silence qui nous était le silence ou le jugement parfois de certaines personnes qui nous disaient qu'il y avait sans doute un appel à la vie consacrée, ou il y avait un truc. On ne savait jamais quel truc, mais on nous trouvait des trucs. Voilà. On va devoir terminer cette émission, Dominique. J'ai 3 questions rituelles que je pose à chacun de mes invités. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer » ? Je lui dirais « est-ce que tu veux bien venir avec moi voir un prêtre ?» Rencontrer un prêtre. Rencontrer un prêtre, oui. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Alors, j'ai beaucoup de héros, évidemment, comme tout le monde, et de saints que j'aime beaucoup, qui m'attendront à la porte. Il y a Saint Joseph, qui a eu une vocation très, très difficile. Les choses n'ont pas été claires pour lui. Il a été dans bien des déserts. Il était chargé du Fils de Dieu et il était dans des conditions de vie parfois extrêmement difficiles. Et puis après ça, Jésus reste à apprendre le métier de charpentier pendant des années alors qu'il est le Messie. Je ne suis pas sûre que c'était complètement évident pour Saint Joseph. Et il est très compréhensif pour les personnes célibataires. Donc à invoquer. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Viens.
Merci beaucoup, Dominique de Montléon-Cabaret. Je rappelle que donc, vous avez longtemps connu cet état de vie de célibataire, puisque Trop vous longtemps. êtes trop longtemps, puisque vous êtes marié donc, bien après 40 ans avec Jean-Louis, qui était veuf. Je rappelle que vous avez publié donc un long-seller, puisque ça fait quand même quelques temps que sa première édition a vu le jour. Dieu ne m'a pas oublié, perspective pour les célibataires, donc ouvrage qui vient d'être réédité et augmenté puisque s'est ajouté un avant-propos de Monseigneur Ravel et puis une conclusion, un nouveau chapitre en conclusion rédigé par vos soins. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Si nos téléspectateurs souhaitent revoir cette émission, ils peuvent le faire sur notre site internet www.ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.